Prenez place et installez-vous confortablement. L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui prend place en Elteria il y a plus de 50 ans. Il était une fois la Team Aqua, une organisation qui avait perdu le contrôle de Kyogre, le légendaire maître des océans, dans la région de Hoenn. Contrainte de fuir, elle avait trouvé refuge en Elteria, une terre riche en eau et en mystère. À sa tête se trouvait Nima, une femme puissante et ambitieuse qui avait hérité du commandement de l'organisation. Dans les profondeurs d'Elteria, la Team Aqua fit une découverte extraordinaire. Elormit, un Pokémon doté de pouvoirs mystérieux. Au contact de ce Pokémon, les sbires de la Team Aqua virent leur réalité se métamorphoser en conte de fées, devenant réalité. Ils étaient émerveillés par ces phénomènes surnaturels et rapportèrent rapidement leur découverte à Nima. Nima, intriguée par le pouvoir énigmatique d'Elormit, décida de tester ses limites en exploitant sa confiance. Elle se demanda si ce Pokémon pouvait réaliser leur rêve le plus fou, submerger toute la région d'Elteria sous les eaux pour offrir enfin un nouveau foyer aux Pokémon marins. Un jour, Nima raconta à Elormit une histoire où le vent se levait doucement et la pluie commençait à tomber en fines gouttes. Quelques instants plus tard, les arbres commencèrent à s'agiter et les gouttes de pluie tombèrent du ciel comme s'il avait répondu à son récit. Le lendemain, Nima narra une histoire de tonnerre grondant et subitement, la foudre frappa l'arbre le plus majestueux des environs. Surprise par la puissance de ces événements, elle comprit que les pouvoirs d'Elormit étaient prêts à être exploités. Ce jour-là, Nima raconta un conte d'une ampleur sans précédent. Alors que le soleil brillait en cette journée paisible, elle évoqua des pluies torrentielles, d'une intensité terrifiante, une montée des eaux rapide et infinie qui déferlait comme une colère de la nature. Son imagination débordante donna vie à un scénario apocalyptique, mais à son grand étonnement, rien ne se passa. Perplexe, Nima regarda autour d'elle, cherchant un nuage menaçant. Mais il n'y avait rien d'autre que le ciel bleu et le soleil resplendissant. Le calme régnait. Il n'y avait pas la moindre trace de la tempête qu'elle avait imaginée. Venait-elle de découvrir les limites du pouvoir d'Elormit ? Baissant les bras, elle commença à douter. Cependant, à cet instant précis, elle remarqua une grosse goutte s'écrasant au sol. Puis une deuxième, suivie d'une troisième. Intriguée, elle leva les yeux vers le ciel. Soudain, les cieux se couvrirent brusquement de cumulonimbus menaçants, d'épais nuages gris chargés d'électricité statique, comme si la nature elle-même avait répondu à l'appel de Nima. Des gouttes grosses, comme des pièces de monnaie, se mirent à tomber, martelant le sol comme de la grêle. Les vents se mirent à souffler furieusement, faisant plier les arbres et sifflant à travers la lande. Des éclairs déchirèrent le ciel, éclairant la scène d'éclats lumineux, tandis que le tonnerre gronda d'une manière assourdissante, secouant la terre elle-même. Les cours d'eau devinrent des torrents impétueux. Les rivières, déjà gonflées par les pluies torrentielles, se transformèrent en de véritables fleuves en furie. Les eaux se répandirent comme une marée déchaînée, submergeant tout sur leur chemin. Les habitations, les arbres, les routes, tout ce qui se dressait sur la route de l'eau était emporté dans un tourbillon de destruction. Les vagues se formaient à l'intérieur des terres, balayant avec elles tout signe de civilisation. Les membres de l'organisation étaient dépassés par les éléments qu'ils avaient déchaînés. La réalité avait été altérée de manière incontrôlable et les conséquences étaient dévastatrices.
Alors que dans un dernier espoir, Nima était en train de libérer ses Pokémon, une vague gigantesque se dirigea vers les membres restants de la Team Aqua. Nima jeta un dernier regard à Elormit, un regard empreint de tristesse, avant d'être elle aussi, engloutie par les flots impitoyables. Et l'Ormite, alors à bout de force, perdit connaissance et fut emporté par le courant. La splendide région était devenue un lieu de désolation où seul le bruit incessant des vagues rappelait son passé. Cette catastrophe fut baptisée la Grande Marée. Au petit matin, Elormit, blessé mais toujours en vie, s'éveilla. Instantanément, la pluie cessa et les nuages se dissipèrent. Tout autour de lui, il contempla une vallée dévastée. Aucune trace de la Team Aqua. Un sentiment de honte et une profonde culpabilité envahirent le cœur d'Elormit. Il comprenait désormais la gravité de ses actions et celle de la Team Aqua. Ensemble, ils avaient altéré la nature de manière irréversible et causé la ruine d'Eltaria. Dans un acte de pénitence et de rédemption, Elormit prit une décision lourde de sens. Il se scella lui-même dans le temple d'Eltaria, faisant en sorte que la zone devienne inhospitalière et désertique. Il fit en sorte que personne ne puisse jamais retrouver le temple, ni revivre une telle tragédie. L'île de Nanti était désormais son lieu de repos éternel, une tombe silencieuse qui garderait à jamais les secrets de la Grande Marée, rappelant aux générations futures les conséquences dévastatrices de l'avidité et de l'abus de pouvoir. À partir de ce jour, on ne revit plus jamais le Pokémon Elormit.